Et donc pour élargir la réflexion, de quelle manière peut-on envisager l'évolution du roman au Québec? Peut-on la, décomposer en périodes ou relever de grands courants structurants? Décomposant période, ça s'est beaucoup fait. Mmh. Conventionnellement, on a longtemps présenté l'évolution de la littérature québécoise dans une perspective idéologique, téléologique, je dirais même, c'est-à-dire orientée vers une fin, une littérature qui serait relativement homogène, comme la voix d'un peuple se dirigeant vers Mmh. son accomplissement Oui. à travers sa littérature. Alors, vous avez eu le terroir dont on a parlé, ensuite le roman urbain, ensuite le roman psychologique, Oui, les avant-gardes, etc. oui. Bon, mais ça, on voit qu'on est en train de démanteler un peu cette vision Mmh. qui fait place surtout à une conception de ce qui était hégémonique à une certaine Mmh. période. Et là, on découvre des œuvres qui, à chaque moment de cette histoire, échappent à ces dictats. Alors, les temps changent, on accepte que l'idée que la littérature québécoise est multiple, aussi Mmh. multiple que peut l'être sa population. Et depuis quelque temps, on s'emploie à relire cette histoire autrement qu'à partir de ces lourdes tendances qui tentent à gommer la diversité de ces manifestations littéraires. Mmh. Il n'en demeure pas moins, je pense que c'est important de le dire, qu'on continue toujours de s'interroger sur ce que devient la littérature Mmh. québécoise. Il y a des essais même qui portent sur que Vous devient la pensez, littérature québécoise. Comment la définir? Ses tendances dominantes aujourd'hui, oui, ses obsessions. oui, Euh, Par exemple, une collègue de l'Université de Montréal, Martine Emmanuel Lapointe, dirige oui. un groupe de recherche qui se pose ces questions-là. La littérature à partir des années 2000, Mmh. que nous dit-elle? On a déjà identifié certains traits, comme le démembrement du lien communautaire, Mmh. le retrait du politique, la critique des mythes fondateurs, des projections apocalyptiques aussi, Mmh. la fin des temps, etc. Mmh. Alors, et on tente aussi de réécrire l'histoire du roman en explorant les marges du discours hégémonique, en déterrant les oubliés. C'est ainsi qu'on refait le parcours, par exemple, de la littérature des femmes, Oui. au-delà des autrices qui sont déjà publicitées, Anne Hébert, Laure Connor, Geneviève Guévremont, Gabrielle Roy. On va aussi Oui. chercher des autrices. Je renvoie là Ouais, aussi à la superbe entrevue que nous avait donnée la regrettée Laurie Laurie Saint-Marc. Saint-Martin dans la même série, sur les écritures de femmes. Et, Donc et toujours pour aller dans le sens d'une relecture a posteriori, où on mmh reparcourt tout ça mh. en dehors des cadres qui nous ont toujours été donnés. Pour ma part, je cherche à montrer depuis quelques années qu'il existe un envers du roman du pays ou du roman Mmh. local, ce que j'appelle le roman exotopique ou Mmh. encore le roman de l'extraterritorialité, qui nous fait Oui, sortir même du territoire québécois. Alors, oui. on sait qu'à partir des années 1980, on s'est mis à penser le pays à l'échelle des Amériques déjà, Mmh. puis du monde entier. Ce que je cherche à montrer, c'est que la fascination de l'ailleurs est présente dès la naissance du roman québécois. Mmh. Et il en sera question dans un prochain épisode, Oui, si vous le et voulez bien. oui, certainement. Merci Dominique donc pour cette traversée des frontières du roman québécois à partir, heu, de la marque du territoire au 19e et au tournant du 20e siècle, mais aussi pour cette vue d'ensemble que vous nous avez proposée sur, la critique littéraire aussi de ces productions. Nous nous retrouverons bientôt donc sur ces questions. Merci Dominique. Merci à vous.